Bonjour, alors maintenant on va aborder l'exercice numéro 20, page 125, dans lequel on va donc utiliser le théorème de Pythagore direct pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle à travers à travers des longueurs des deux autres côtés. Et aussi, on va appliquer la définition, bien la propriété des cosinus d'un angle aigu afin de trouver donc le cosinus de l'angle ACB et le cosinus de l'angle BAC. Alors, premièrement, ici, nous avons le triangle ABC est un triangle rectangle en B. Alors, s'il est rectangle en B, l'hypoténuse sera donc AC. Donc, toujours, il faut cacher l'angle droit de ce triangle et les deux autres points forts sans hypoténuse sont utilisés, sont dessinés à figure. Donc, euh, si nous voulons trouver la longueur du côté BC, parce que si nous voulons nous voulons trouver la valeur de cosinus ACB et de cosinus BAC. Donc, pour le cosinus ACB, remarquez bien, pour la définition, si vous vous rappelez l'astuce qu'on a utilisée pour appliquer la formule afin de trouver le cosinus d'un angle, il faut toujours cacher le sommet de l'angle. Donc, le sommet de l'angle ici, c'est le point C. Je cache le point C ou bien je mets le doigt sur le point C et je pose la question suivante. Quels sont les côtés qui sont plus proches à l'angle C? Et sachez bien qu'il y en a trois côtés dans un triangle. N'importe quel triangle est formé par trois côtés. Et alors, il y a un côté qui est plus loin au point C, c'est le côté BA. Donc, j'élimine le côté BA et je prends les deux côtés qui sont plus proches au point C pour trouver le cosinus de l'angle C dans ce triangle. Alors, cosinus d'un angle aigu, c'est tout simplement la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc, cosinus de l'angle adjacent, la longueur du côté adjacent, quel est l'adjacent à l'angle C? Remarquez bien, l'adjacent, si la longueur ou bien le côté le plus proche euh, sont comptés l'hypoténuse. Alors ici, d'après la définition, cosinus de l'angle ACB, donc cosinus de ACB, c'est tout simplement l'adjacent divisé par l'hypoténuse. J'identifie donc l'adjacent à l'angle C. Toujours, je mets le doigt sur le point C. C'est le sommet de cet angle et qu'il est donc les côtés qui sont plus proches à l'angle C. Alors, c'est BC. Et pour identifier quelle est l'hypoténuse de ce triangle, c'est tout simplement cacher l'angle ou le triangle rectangle. Alors, ABC, d'après l'énoncé, ABC est un triangle rectangle en B. C'est le rectangle en B, je cache le point B et il me reste donc AC. Je mets AC ici. Donc, par la suite, il faut déterminer à quoi est égal BC. Voilà, j'identifie maintenant à quoi est égal BC. Et pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle à travers connaissant donc les longueurs des deux autres côtés, il faut tout simplement appliquer directement le théorème de Pythagore direct. Alors ici, le triangle est rectangle, ABC est un triangle rectangle en B. Alors, d'après le théorème de Pythagore direct, il faut toujours écrire cette phrase direct. On a la longueur des côtés le plus long au carré, c'est AC au carré, est égal à la longueur des autres côtés au carré. Donc, si le carré dit, c'est la somme des carrés des autres longueurs, c'est BC au carré plus AB au carré.
Alors ici, dans cette configuration, on cherche à calculer donc la longueur des côtés BC. Remarquez bien dans cette égalité, la longueur des côtés BC se trouve à droite par rapport au symbole d'égalité. Or, les inconnus, toujours, elles doivent se situer à gauche par rapport au symbole d'égalité, ce qui fait donc qu'il faut inverser le sens de cette égalité. Alors quoi? Alors BC au carré plus AB au carré est égal à C au carré. Donc, puisque nous cherchons à trouver BC, connaissant AB et AC, donc il faut tout simplement déplacer AB au carré de l'autre côté et changer donc le signe et inverser ou bien prenez donc le signe contraire. Il est précédé par un signe moins plus, il va devenir précédé par un signe moins, d'où BC au carré est égal à AC au carré. Je garde AC au carré à sa place et donc je mets moins AB au carré. Voilà, il vient BC au carré est égal, application numérique, donc BC au carré est égal à AC, remarquez bien, AC c'est 10, 10 fois 10 c'est 100, moins AB au carré, à quoi est égal AB, remarquez bien sur la figure, on a AB est égal 8, 8 fois 8 c'est 64, 100 moins 64 est égal 36. Alors, pour se débarrasser des carrés, parce qu'ici nous voulons baisser. Remarquez bien sûr cette formule. Alors, cosinus de l'angle ACB, c'est BC divisé par AC. Ce n'est pas BC au carré. Il faut tout simplement chercher à trouver BC à travers donc, de cette égalité. Il faut introduire la racine carrée sur cette égalité, c'est-à-dire il faut introduire la racine carrée sur BC au carré et la racine carrée sur 36. On aura finalement BC est égal à 6. Voilà, finalement, j'obtiens cosinus. Pourquoi racine carrée de 36 c'est 6? Parce que 36 c'est 6 fois 6 et racine carrée de 6 fois 6 c'est racine carrée de 6 au carré. Le carré toujours s'en va avec la racine carrée. On aura donc 6. C'est pour cela on déduit que BC est égal à 6. Alors cosinus de ACB, c'est tout simplement 6 divisé par 10. Application numérique, donc si on simplifie par 2, c'est-à-dire c'est 3 fois 2, divisé par 5 fois 2, on aura 3 divisé par 5. Voilà. Maintenant, on calcule le cosinus de l'angle BAC. Cosinus BAC. Donc, le cosinus de BAC, toujours, je prends donc le point, donc le sommet de cet angle. Je mets le doigt sur le sommet de cet angle. C'est le point A. Quels sont les côtés les plus proches au point A? Ce sont donc AB et AC. Donc, d'après la définition, c'est l'adjacent. Toujours, j'écris la définition. L'adjacent divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, toujours, elle est définie à partir de la configuration. Si nous avons un triangle rectangle en B, si ABC est un triangle rectangle en B, forcément, l'hypoténuse sera donc AC parce que tout simplement, on cache le point où le triangle est rectangle, c'est-à-dire l'angle droit. Il me reste donc les deux points qui forment l'hypoténuse, c'est AC. Donc, l'adjacent à l'angle A, c'est tout simplement le côté le plus proche. Donc, remarquez bien, BC, il est plus loin. Elle est très éloignée de A. Donc, c'est pour cela on dit donc AB divisé par AC. D'après la définition, c'est juste une définition appliquée. Donc, AB divisé par AC, j'effectue une application numérique. D'après la figure, AB est égal 8 et AC est égal 10. Donc, je simplifie. Si 4 fois 2 divisé par 5 fois 2 est égal tout simplement
4 divisé par 5. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À la prochaine, donc nous verrons la correction de la série numéro 3 concernant donc les 3 leçons. Donc, première leçon, présentation des nombres réels. Deuxième leçon, si théorème de Pythagore et cosinus d'un angle aigu. Et finalement, le cercle et le triangle rectangle où nous allons voir donc deux propriétés au maximum.